les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors là on est le 1er septembre, il est 7h moins le quart. Alors je peux vous dire que le réveil ça pique. Ça fait donc 6 mois maintenant qu'on se levait un petit peu quand on avait envie. Donc là franchement moi je suis éclatée. Donc là voilà, on a donc, j'ai préparé donc les petites boîtes à tartines. Donc mes filles mangent à l'école le midi. On a déjà préparé voilà leur petit jus, les petites gourdes, donc il n'y aura plus que les collations à préparer. Alors les mallettes sont quasiment bouclées. Là c'est parti, on va aller prendre notre petit déjeuner. Je vais aller réveiller la petite parce que la grande est déjà levée, mais la petite voilà elle a beaucoup plus de mal, donc je vais aller la réveiller et puis bah c'est parti, on va prendre notre petit déj et puis on va aller se préparer. Alors au niveau des tenues, parce que bah voilà, elles sont prêtes. Donc Asma elle a mis sa veste de chez Okaidi parce que bon on annonce un temps quand même mitigé. Donc elle a une petite salopette qu'on lui avait pris donc chez H&M qui est comme ceci. Un petit gilet pour ne pas avoir froid. Ses petites baskets et tu nous montres ton super sac de Disney. Et voilà, donc la petite elle est prête. Et ma grande qui va donc en 2e année. Alors ici c'est une petite chemise que je lui avais pris donc chez JBC pendant les soldes. Elle a également un petit pantalon qui est blanc, j'espère qu'il va le rester, de chez Z. Elle a ses petites chaussures Geox qu'on lui a pris également pendant les soldes. Et on a une petite veste de chez Zara. Tourne pour montrer ta veste. Voilà, qui est toute belle comme ça derrière. Et voilà, elle est prête aussi pour rentrer en 2e année. Et ben voilà les amis, de retour à la maison, toute seule. Donc là je viens à peine d'arriver, donc je les ai déposés, ça s'est super bien passé. Bon la petite a quand même eu une petite appréhension avant de sortir de la maison, mais bon c'est normal, bon elle a quand même encore que 5 ans. Donc petite appréhension avant de sortir de la maison, mais bon voilà, désolée je suis vachement essoufflée. Voilà, je l'ai rassurée donc quand on est sorti de la maison, mais bon je pense que c'est normal, voilà, après 6 mois H24 avec maman, je pense que pour elle ça devait être un petit peu stressant. Donc voilà, je l'ai rassurée, elle était hyper contente de retrouver l'institutrice. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est l'institutrice qu'elle a eue en première maternelle, donc en petite section, et là elle la retrouve en grande section, donc elle était un petit peu on va dire en terrain conquis. Donc quand elle l'a vue elle était vraiment hyper contente. Donc en plus cette année, comme elle est montée dans la grande section, sa classe donne directement sur la cour, donc elle voit sa soeur en fait. Donc voilà, tout de suite sa soeur est arrivée à la fenêtre, elles se sont fait coucou. Pour la grande ça s'est hyper bien passé, elle était vraiment ravie de retrouver sa copine. Donc elle a vraiment une de ses meilleures copines, elle l'a retrouvée directement quand elle est arrivée dans la cour. Donc voilà, elles étaient vraiment super contentes. Alors au niveau de la sécurité et de l'hygiène à l'école, voilà, il y avait une table qui nous attendait avec du gel hydroalcoolique. Le directeur donc a dispatché en fait suivant les enfants donc où ils allaient à l'école, donc si c'était en petite section, en moyenne section ou en grande section, donc c'était déjà 2 portes différentes. Et pour les primaires c'était donc une troisième porte qui donnait sur la cour. Donc j'ai vu que dans la cour ils avaient dessiné des points, donc je suppose que c'est pour les rangs. Sinon voilà, les parents tous le masque, donc les profs aussi. Donc il faut savoir qu'ici au niveau du masque ce n'est pas obligatoire pour les maternelles. Donc je pense que la puéricultrice en avait pas, mais la gardienne en avait. Et l'institutrice donc de ma fille, donc de la petite qui est en grande section, je me répète mais bon vous aurez compris, elle portait un masque, ouais, elle portait un masque. Et tous les autres enseignants donc des primaires portaient un masque également. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une journée un petit peu bizarre pour moi parce que ça fait 6 mois que j'ai pas laissé mes filles, elles sont restées avec moi voilà H24 7 jours sur 7. Donc ça va me faire un petit peu bizarre. Là je vais chipoter un petit peu, j'ai un peu de ménage à faire, un peu de rattrapage de ménage. Donc je vais commencer par là.
Puis je penserai tout à l'heure à préparer donc le repas de ce soir. Et je vais peut-être leur préparer un petit gâteau pour quand elles vont rentrer de l'école. D'ailleurs j'ai une super recette de gâteau au chocolat. On va voir si j'ai le courage de vous la partager, sinon ce sera dans une autre vidéo. Mais je pense que je vais le préparer pour aujourd'hui. Et donc voilà, donc c'est parti pour une journée en maman toute seule. Alors franchement je suis contente, mais c'est vrai que ça va me faire bizarre. Bon allez, c'est parti, je vous reprends tout à l'heure. A few moments later. Alors recoucou les amis, donc voilà on se retrouve, bah là il est bien plus tard, il est déjà 14 h. Alors franchement pour ne rien vous cacher, j'ai dormi, j'ai fait une grosse sieste, donc là j'ai 6 mois de sieste à rattraper. Donc franchement le matin j'ai vraiment rien foutu, je me suis reposée, j'en avais vraiment besoin, ça m'a fait vraiment du bien. Et donc là je vous reprends pour vous montrer une super recette de gâteau au chocolat. Donc là je vais préparer ce gâteau là, comme ça les filles auront ça comme goûter quand elles rentreront de l'école. Allez c'est parti, je vous montre comment on fait. Alors pour réaliser cette recette évidemment rien de plus simple. Donc là j'ai déjà mis préchauffer mon four donc à 180 degrés. Alors au niveau des ingrédients il vous faudra 6 œufs. Donc on devra séparer le blanc des jaunes. Il faut 100 g de farine. Alors ensuite vous pouvez prendre du chocolat noir, mais moi j'ai pris du chocolat au lait parce que j'avais plus que ça. Donc j'ai pris 180 g de chocolat au lait et 180 g de beurre. Alors comme j'ai mis du chocolat au lait et pas du chocolat noir, je n'ai mis que 100 g de sucre. Si vous prenez du chocolat noir à la place du chocolat au lait, vous pouvez mettre jusqu'à 120 g de sucre. Donc ici il faudra un demi sachet donc de levure, alors un fouet évidemment. Alors ici j'ai préparé donc un moule à charnière avec une maryse, mais vous pouvez très bien prendre une cuillère en bois, ça fera aussi l'affaire. Et alors ici donc j'ai pris le spray Dr Oetker donc pour les moules, voilà. Et il vous faudra également un fouet électrique. Alors vous retrouverez également donc tous les ingrédients en barre d'infos. Alors ici donc je vais donc commencer par faire fondre le beurre et le chocolat au micro-ondes. Alors donc ici le chocolat, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, donc est bien fondu donc avec le beurre, nickel. Donc ici je remélange bien comme ceci pour être bien sûr. C'est parfait. Alors une fois qu'on a fait cette étape, on va venir donc séparer les blancs des jaunes. Et on va venir donc monter les blancs en neige. Voilà, donc là on a bien séparé donc les blancs des jaunes. Alors ici on va prendre donc le fouet. On va venir donc verser donc l'intégralité du sucre dans les jaunes d'œufs et on va venir les mélanger afin qu'ils blanchissent. Ensuite, on va venir verser donc petit à petit et en pluie, comme ceci, la farine. Alors, on va venir également verser donc un demi-sachet de levure. Alors ça c'est vraiment à l'œil, on fait ça donc c'est à l'approximatif évidemment. Et donc on va bien remélanger le tout. Alors maintenant on va venir donc verser le mélange beurre-chocolat. Donc moi je remélange un petit coup pour être sûr, comme ceci. Et je viens tout doucement verser mon chocolat. Et donc là c'est parti, on mélange.
avoir. Alors si vous utilisez du chocolat noir, évidemment, bah, vous aurez une couleur un peu plus foncée que celle-ci. Et moi c'est pour ça, donc voilà, j'avais du chocolat au lait, j'ai mis du chocolat au lait, donc voilà la couleur que ça donne. Alors là ensuite c'est parti, donc je vais aller monter mes blancs en neige. Donc voilà, mes blancs sont bien montés en neige, bien fermes. Alors ici donc on va enlever le fouet, comme ceci. Voilà, on va gratter ici ce qui reste. Alors, si vous n'avez pas de maryse, vous pouvez très bien vous servir d'une cuillère en bois, ça ne pose pas de problème. Voilà, donc ici on va venir mettre petit à petit les blancs pour éviter de les casser. Il faut vraiment mélanger donc le gâteau du bas vers le haut et incorporer vraiment tout doucement les blancs. Voilà, comme ceci. Donc on tourne et on remonte du bas vers le haut. Alors donc voilà ce que ça donne une fois les blancs incorporés au mélange. Donc là on va pouvoir remplir le moule. Alors au niveau du moule, il y a deux possibilités. Soit vous faites comme moi, vous prenez un moule et vous prenez donc le spray et vous mettez le spray donc partout dans le moule. Soit vous pouvez également beurrer le moule. Alors si maintenant vous avez préparé trop de pâtes, ce qui je pense sera mon cas, moi j'ai sorti donc mon petit moule ici en silicone pour faire des petits gâteaux individuels. Donc ça c'est parfait, comme ça les filles pourront en prendre demain à l'école comme collation. Donc voilà, donc deux possibilités. Le spray ou simplement le beurre. Alors ici dans les moules en silicone, personnellement je mets un tout petit peu de spray, mais vraiment très léger, mais vous n'êtes même pas obligé voilà, de le graisser, il n'y a pas besoin. Et ben voilà, donc finalement ça va très bien, j'ai pas besoin de refaire des petits individuels. Alors maintenant c'est vraiment au choix, soit vous faites un grand comme ceci, soit vous pouvez également faire tous des individuels si vous voulez préparer des petites collations pour les enfants. Donc là il est prêt, c'est parti, donc je vais l'enfourner à 180 degrés pendant 40 minutes. Et à la mi-cuisson je vais venir déposer donc une feuille de papier cuisson donc au dessus pour éviter que le dessus ne brûle. Allez c'est parti, on le met au four. Alors moi les amis, une petite astuce que j'utilise en cuisine, donc c'est le minuteur de mon téléphone. Donc voilà, donc là ici je l'ai mis sur 20 minutes pour pouvoir ensuite mettre donc le papier cuisson donc au-dessus du gâteau. Et puis je le relancerai encore pour 20 minutes. Et évidemment en fin de cuisson je viendrai vérifier avec la pointe d'un couteau. Et voilà les amis, alors le gâteau est enfourné, j'ai vidé mon évier, j'ai fait tourner mon lave-vaisselle. Donc là il est déjà 14h30 et donc bah voilà, le goûter sera bientôt prêt. Et puis nous ici en Belgique les enfants sortent de l'école à 15h30. Donc voilà, je m'apprêterai tout doucement à partir pour 15h15 pour aller les rechercher. Alors les amis, pour cette rentrée-ci, je voulais vous montrer quelque chose. Donc c'est quelque chose que je fais à la base chaque année. Donc je le refais à toutes les deux, un petit tableau donc des responsabilités. Donc vous avez leur prénom, Zara et Asma dessus. Et donc au niveau du tableau des responsabilités, alors c'est un tableau que j'ai trouvé donc sur internet. Donc sur Google simplement. Et puis alors j'ai customisé parce qu'il n'y avait pas à se brosser les dents et se coucher. Donc c'est un petit peu à adapter donc au niveau de vos enfants. Donc ce qu'ils ont l'habitude de faire. Alors il y a par exemple arroser les plantes, sortir le chien. Mais bon moi j'ai pas de chien, j'ai pas de plantes. Donc voilà, faites pas attention ici, il est abîmé. Voilà. Donc ici moi j'ai découpé vraiment les... Donc vous avez le tableau vierge à imprimer. Et puis vous avez donc les petites cases comme ceci à découper. Alors les deux dernières ce sont des cases que j'ai donc customisées moi-même. Donc le se doucher et se brosser les dents. Donc j'ai trouvé des petites images comme ceci. Vous voyez j'ai collé ici pour se doucher. Alors pourquoi
pourquoi est-ce que... donc comment est-ce que ça se passe? Donc ici, moi j'ai pris donc au niveau des horaires de gymnastique. Alors comme vous pouvez voir ici par exemple Asma, ben, c'est Zara qui a gym le lundi, donc c'est Asma qui va devoir mettre la table et débarrasser la table, mais par contre le lendemain elle n'aura rien à faire. Ranger ces choses là, c'est toujours donc pour remettre en place la mallette ainsi que ben, voilà, les affaires d'école, ranger leur chambre, etc. Et alors au niveau du se doucher, donc là j'ai pas mis des croix. J'ai mis des chiffres, alors parce qu'ici je sais pas chez vous si vous avez plusieurs enfants, mais moi c'est toujours comme ça. Non, c'est moi qui me douche la première, non c'est moi, c'était elle hier. Donc là j'ai décidé d'un ordre comme ça, voilà. Elles savent en quelle position elles doivent se doucher. Alors au niveau de se brosser les dents, évidemment c'est matin et soir, mais le chiffre ici donc c'est uniquement pour le soir parce que nous une fois qu'elles se brossent les dents c'est le moment où elles vont dormir. Donc elles vont dormir en même temps, mais je ne les laisse plus aller donc à deux dans la salle de bain parce qu'elles me foutent un casse-dalle pas possible. Donc il y en a une qui monte toujours la première et puis c'est l'autre. Donc pour éviter les disputes de qui monte la première se laver les dents, donc on a défini ben voilà, les places. Donc j'ai fait ça avec elle hier. Donc c'est vraiment quelque chose qu'elles aiment beaucoup et ça évite franchement des prises de tête pour le soir, des prises de tête pour rien qui nous fatiguent, nous stressent. Donc voilà, c'est le tableau des responsabilités. Alors elles ont l'habitude parce que c'est déjà la 3e année que je fais ça. Et donc elles aiment vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné une petite idée. Je vais essayer de voir pour vous mettre en barre d'infos le lien du tableau à imprimer. Et donc customisez-le comme vous avez envie de le faire. Moi je ne l'ai pas plastifié parce que j'ai pas de plastifieuse. D'ailleurs je pensais m'en acheter une chez Action. Mais vous pouvez très bien donc le plastifier et écrire au marqueur, les marqueurs type Villeda dessus. Et effacer au gré de vos envies. Et voilà mon super gâteau au chocolat pour le goûter. Donc voilà, je suis contente, je viens à peine de le sortir du four. Et donc là c'est parti, je vais aller chercher les filles à l'école. A few moments later. Donc voilà, mon gâteau est refroidi, donc il n'est plus aussi bombé que tout à l'heure. Alors ici donc on vient là de rentrer de l'école, donc là je vais le finaliser pour pouvoir prendre le goûter. Alors moi ce que je fais c'est que voilà, je mets un petit peu de sucre glace par dessus pour lui donner encore un petit peu plus de gourmandise. Donc voilà, alors je fais comme ceci, donc je viens tapoter, je n'ai pas le fameux pot qui va donc pour directement le mettre en pluie comme ça, donc je le fais comme ceci, j'en mets partout au dessus, voilà, et donc il sera beaucoup plus joli. Et là donc il n'y a plus qu'à le démouler et le mettre sur l'assiette. Et donc voilà ce que ça donne une fois démoulé. Donc comme vous pouvez voir il est assez épais. Donc là on va attendre que les filles donc aient fini de se doucher parce qu'elles sont rentrées vraiment cracra avant de prendre le goûter. Et donc voilà, j'espère qu'il sera super bon. De toute façon pour réaliser ce gâteau je vous remets tous les ingrédients en barre d'infos. Donc voilà, on se retrouve un petit peu plus tard dans mon bureau. Donc là les filles ont fini de prendre le goûter. Donc voilà, elles ont vraiment beaucoup aimé. Concernant la journée d'aujourd'hui, pour les filles ça s'est super bien passé. Les parents vraiment respectaient bien les masques et les distances de sécurité, etc. Bon, il y a quand même eu un petit moment de petite cohue, je vais dire ça comme ça, quand les maternelles ont commencé à sortir. Mais sinon en règle générale tout s'est vraiment très bien passé. Les filles sont ravies et enchantées d'avoir retrouvé leurs copains et leurs copines et aussi leur école. Donc voilà, alors là on va se préparer avec mon mari à recouvrir les cahiers. Donc ça c'est quelque chose que lui va faire parce que c'est quelque chose que je suis incapable de faire. Donc voilà, il va faire ça. Et puis voilà, donc là les filles sont déjà parties à la douche. Franchement elles sont vraiment épuisées. Donc là je pense que cette nuit elles vont vraiment bien dormir. Donc voilà, alors j'espère que cette petite journée rapide avec moi vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Plein de bisous, bye bye.